Salut à tous, bienvenue dans l'antre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une réplique assez exceptionnelle parce qu'elle a été produite en 50 exemplaires seulement, 50 exemplaires divisés en 3 versions que nous détaillerons. Il s'agit du PJ15 de chez BO Manufacture. Qu'est-ce que ça veut dire ce PJ15? Déjà 15 pour 2015 et puis PJ c'est le surnom des Pararescue Men de l'US Air Force, aussi appelé Pararescue Jumpers, Maroon Berets parce qu'ils ont un béret marron qui symbolise leur appartenance à une troupe d'élite. Certains d'entre eux font partie du US Air Force Special Operation Command. Du coup, ils sont considérés comme force spéciale. Et ce béret marron symbolise également le sang versé par ces hommes au cours de leur mission de secours et également le sang qu'ils sont prêts à verser pour secourir les gens qui sont blessés au combat. Les images qui passent derrière moi sont des images d'un documentaire en plusieurs parties qui était sorti en 2013 par History Channel, qui s'appelle Inside Combat Rescue, qui vous fera entreapercevoir une partie de la vie de ces hommes qui vont sur le terrain tous les jours, et bien à chaque fois qu'il y a un blessé au combat ou ailleurs. Léo a décidé de leur rendre hommage au travers d'une réplique, donc le fameux PJ15 que nous allons détailler maintenant. Alors je tiens avant tout à remercier Alex de la boutique Troc Airsoft qui m'a prêté son exemplaire du PJ15 en version black. Comme vous pouvez le voir, la réplique est livrée dans une mallette souple. Voilà. Vous avez bien sûr tous les marquages Lego qui figurent quand même sur la mallette. À l'intérieur, eh bien, vous aurez une clé Allen pour pouvoir mettre la sparklette de CO2, car cette réplique fonctionne au CO2. Ensuite, oh là, comment je suis jaloux. Des petits goodies BO Manufacture, des autocollants. Hop, j'aime bien les autocollants, j'aime bien les goodies. Et puis la réplique avec son certificat de test. PJ15, donc c'est le modèle 150838. Opérateur, donc la personne qui a fait le montage et le custom, le travail d'ouvrage sur la réplique, Monsieur GM, voilà, qui je fais un bisou. La puissance à la 0,20, 264 fps, ce qui représente 0,6 joules. Et ce qui est super sympa pour un CO2, si ça se vérifie après au chronie. Vous êtes peut-être déjà un certain nombre à baver devant votre écran parce que c'est quand même une très belle réplique. Sachez que le prix aussi est très beau. Comptez 549 € pour cette version black et 589 € pour les versions OD et les versions TAN. 25 comme ceci ont été fabriqués. Il y a eu 20 en TAN et 5 en OD. Les peintures OD et TAN sont des peintures Duracoat. Et pour ce qui est des plaquettes ici, c'est de la peinture Krylon. Une base en sable, un voile en sable et strippé, c'est-à-dire rayé marron. Et vieilli ensuite, bien sûr. La base du PJ15, c'est un PAWE, mais nouvelle génération. Les M9 nouvelle génération WE qui sont sortis, me semble-t-il, il y a 2 ans. J'en avais fait une review dans l'antre. Simplement, il faut que ça tire du CO2 cette histoire. Donc il faut que la mécanique résiste. On a donc affaire à une version renforcée. Et puis la réplique a été ce qu'on appelle dans certains milieux qui n'existent pas, je ne sais pas, japanisé, c'est-à-dire qu'il y a un nozzle basse puissance qui a été installé. Ce qui fait qu'en moyenne vous allez avoir entre 260 et 310 fps sur vos répliques selon les modèles. Alors si le prix ne vous rebute pas et que acquérir une réplique comme ça, on va dire de collection et en tirage ultra limité, eh bien c'est votre kiff. Malheureusement, si on n'a pas dans votre shop, eh bien il y a peu de chances qu'ils en aient parce qu'ils ont tous été vendus. Donc si on a un dans votre shop, ça sera certainement le seul qu'ils auront. S'il n'y en a pas, eh ben il y a peu de chances qu'ils en aient. Voilà, je ne sais pas si j'étais bien clair. Lorsqu'on parle parfois ou lorsqu'on entend parler des détracteurs de BO Manufacture, ils amalgament un petit peu le fait qu'on dise parfois que les répliques sont fabriquées en France. Alors effectivement, les répliques ne sont pas fabriquées en France, sont fabriquées en Chine ou à Taïwan. Simplement,
sur ce genre de série limitée, et sur ce genre de série limitée seulement, voilà, comme l'ont pu être la FSB 13, comme l'a pu être le SAD 13, que vous avez pu voir aussi, les répliques sont démontées, traitées, modifiées et remontées en France. Ce qui explique aussi un petit peu le prix final, parce que un artisan, il va pas prendre un bol de Riddler. La patine faite à la main, c'est ce qu'ils appellent Battle Damaged, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est censé avoir fait un certain nombre de mois, voire d'années sur le terrain. Oui, là on peut parler en nombre d'années, je pense. J'ai jamais vu un Beretta ou un M9 dans cet état. Voilà. Les gravures sont très très jolies, c'est de la gravure mécanique. Le numéro de série en bas sur la carcasse avec l'insigne Leo Manufacture. Et ensuite Air Force Special Operation Command PGF-15 5,93. Voilà, on va voir le calibre de certaines billes BO là. BO Manufacture. Voilà. Le grip a été stiplé. Alors on aime, on n'aime pas. Moi avec des gants je trouve ça sympa. À main nue ça arrache un petit peu. Et puis cette fameuse peinture Krylon dont je vous parlais tout à l'heure. De l'autre côté on va avoir l'inscription That Others May Live, qui signifie pour que d'autres puissent vivre, on est prêt à se sacrifier. C'est une des phrases des Power Rescue Jumpers. Bien entendu l'arrêtoir de glissière est fonctionnel. Et vous allez avoir ici le levier de sûreté qui fait également office de levier de désarmement. Bon, il ne va pas revenir comme sur par exemple les MAS G1, mais voilà, les crans sont bien marqués. Alors au niveau des organes de visée, voilà, on va voir les 3 points. Ça marche plutôt pas mal, sauf que ici vous pouvez voir, voilà, ça mériterait un tout petit coup de peinture blanche. Mais bon, enfin, putain, même sur l'écran de la caméra, ça rend vraiment trop bien. Ça rend pas comme en vrai, mais ça rend déjà très très bien, franchement. J'adore. Hop. Au niveau du chargeur, donc vous allez avoir un chargeur CO2 WE. Ouais, ici, le marquage BO. Pour mettre la sparklette, ici vous tirez dessus, vous enlevez le talon qui est en métal. Et puis là vous allez pouvoir vous servir de la clé fournie pour dévisser le bouchon. Alors le bouchon, attention, c'est du métal, mais c'est alliage, on dirait de l'alu. J'espère qu'il est assez résistant. Allez-y mollo quand vous le revissez, parce que c'est vite fait de foirer un filetage et après c'est chiant. Ici, je vais mettre ma sparklette dans l'autre sens pour bien prendre le filetage. J'approche doucement et là il va falloir être rapide. Voilà, mon chargeur est en pression. J'ai pas eu de pchit intempestif, donc c'est pas mal. Je vais remettre ici mon talon. Voilà. Il tient, normalement ça partira pas en jeu. Chargeur 25 ou 26 bim semble-t-il. J'en dirai un petit peu plus dans la review complète à paraître sur l'entre le blog. On va voir un petit peu comment ça kick cette histoire. Bah écoutez, c'est pas mal, Dites donc, le reset est vraiment très bien. Alors là, au niveau de la queue de détente, on va y aller tranquillement. Ah, c'est vraiment pas mal, On parlera également de l'autonomie dans la review complète.
Ici, je ne vous l'ai pas montré, vous avez une attache pour mettre une dragonne. On peut remarquer qu'il y a un filetage à l'intérieur du canon interne. Et bien pour ceux qui veulent la jouer un petit peu discret, vous pourrez utiliser le silencieux du kit Assassin de chez WE. Ou alors si vous avez acheté le Makarov de chez WE, enfin le Baikal, vous avez silencieux dans le package. Il s'adapte à peu près tous les PA, du moins tous les PA sortis depuis ces 3 dernières années chez WE. Voilà, on aime, on n'aime pas. Mais bon, c'est sympa. Les tontons flingueurs. Alors BO annonce un canon interne et puis un joint hop-up modifié, donc on va voir un petit peu si c'est le cas. Donc pour le démontage, hein, c'est comme d'hab sur les M9, vous appuyez ici, vous faites pivoter, hop, on fait glisser. La méca, voilà, c'est lubrifié avant que les répliques soient mises en pochette. On va pouvoir enlever le ressort récupérateur et la tige guide. On voit que la tige guide a également été polie, hein. On sort l'ensemble canon interne, externe et puis bloc hop-up. Je vous laisse voir un petit peu l'ouvrage sur cette lissière. Alors ce qui est sympa, c'est que l'extracteur aussi est une pièce à part, hein. Ça, moi j'aime bien. Le nozzle ici. Le canon externe a également été poli, hein, pour que ça ne jure pas avec le reste. Et puis on voit aussi que le bloc hop-up a été poli. Voilà, pour que tout glisse parfaitement dans le bazar. Le réglage va s'effectuer grâce à une molette ici, hein. Hop. Ah oui, effectivement, on a un canon qui est un PDI Raven 601. À l'intérieur, il est bien clean, hein. Moi, j'avais acheté d'ailleurs, j'ai acheté un Raven pour mon AKM GHK et je dois vous dire qu'il était super crado à l'intérieur. Il y avait une espèce de dépôt et tout. Cela dit, j'ai jamais compris pourquoi, mais c'est une des répliques avec lesquelles j'ai les meilleures performances. Donc, on va comprendre Charles. Et puis au niveau du joint, vous pouvez le voir, c'est un joint vert comme ça. On voit les deux petits traits à l'intérieur. C'est caractéristique des joints verts Falcon, hein, qui sont vraiment des très bons joints. Donc je pense que pour cette partie canon joint de hop-up, vous n'aurez rien à toucher, hein. Hop, on remonte ça. C'est fastoche. J'en ai terminé avec la présentation rapide du PJ15 BO Manufacture. Donc je vous rappelle les prix, 549 € pour cette version black en 25 exemplaires, 589 € pour les 5 exemplaires qui ont été faits avec la carcasse OD, et 589 € également pour les 20 modèles TAN qui ont été faits, voilà, pareil en Duracoat. On se retrouve rapidement pour la review écrite complète sur l'antre, le blog ainsi que les tests de tir. D'ici là, je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise.